Le 20h sur Espace TV pour vous informer. Vous faites bien d'être avec nous. Bonsoir. Les titres du journal. Un vaccin contre la Covid-19 pourrait bientôt être disponible en Guinée. Le processus pour son obtention vient de démarrer selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. De nouvelles cartes grises seront délivrées à partir du 4 janvier 2021. Les coûts vont varier entre 200 000 pour les petits véhicules et 1 million de francs guinéens pour les camions et les véhicules agricoles. Et puis l'homme donne des coups à la planète qui favorise sa destruction. Ce 8 décembre met au devant de la scène le climat. Cette journée mondiale est pour favoriser une prise de conscience pour protéger la maison commune. Le vaccin contre la Covid-19 pourrait être disponible en Guinée dans les mois à venir. Pour le directeur général de l'ANSS, le processus pour l'obtention de ce vaccin vient de commencer. Il réitère la volonté du gouvernement et des partenaires à faire bénéficier à la Guinée cette opportunité. L'annonce a été faite dans l'émission Les Grandes Gueules de ce mardi. Rosaline Goto-Monemou, compte rendu. En Guinée, le temps est à la préparation avant l'acheminement du vaccin contre le coronavirus. Pour Dr Sakoba Keita, l'Agence nationale de sécurité sanitaire est à l'écoute de l'OMS et le ministère de la Santé pour voir le type de vaccin que la Guinée compte utiliser. C'est depuis vendredi dernier que l'agence a finalisé son plan de vaccination pour la République de Guinée. Cette préparation, nous pourrons la faire au courant de ce mois de décembre et janvier, pour qu'on soit prêt vers la fin du mois de mars. Et nous pensons que l'OMS pourra nous situer quels sont les types de vaccins pour lesquels nous pourrons nous inscrire. La Banque mondiale et d'autres partenaires comptent accompagner les gouvernements qui ne sont pas en mesure de se procurer de ce vaccin. La Guinée en fait partie. Son gouvernement compte prendre en charge les 30% du budget. La Banque mondiale, dans sa réunion du mois passé, qui s'est passée vers le 13 novembre, a déjà mobilisé, je crois, 13 milliards de dollars pour les pays qui ne seront pas en mesure de se procurer de ce vaccin. Par rapport au gouvernement guinéen qui compte prendre les 30% du budget en charge. Pour éviter les réticences face à ce vaccin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire envisage de procéder à des sensibilisations pour l'adhésion de la population à l'administration de ce vaccin. On a mis ça en place, un groupe technique chargé de la mobilisation sociale, et ce groupe chargera de la communication. Et vous savez, dans tous les pays, vous apprenez, il y a des réticences, les anti-vaccins. Mais au fur et à mesure que les vaccins vont montrer leurs résultats, je crois que ces réticences-là vont se dissiper. Selon le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas donné son verdict final pour l'homologation du vaccin. Pendant ce temps, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et d'autres pays occidentaux se sont inscrits pour le mois de janvier. Un reportage de Rosaline Goto-Monemou. C'est un sujet qui est évoqué pour la première fois dans la presse. Le bureau de l'Ordre des médecins de Guinée ne serait plus légal. La coalition nationale des professionnels de santé a fait le constat de l'expiration du mandat de l'équipe du professeur Hassan Ba. Le problème de l'égalité et d'organisation se poserait dans presque tous les ordres professionnels de la santé du pays. À travers une conférence ce mardi, la coalition a invité le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à prendre des dispositions pour rendre ces structures aptes à répondre aux attentes des personnels de la santé. Antoinette Dédé Onivogui, Amar Alexila pour le compte-rendu. C'est dans le cadre de la valorisation et de la redynamisation du secteur de la santé que la Coalition nationale des professionnels de la santé, en synergie d'action, a pris cette initiative d'informer le ministère de tutelle et l'ensemble des professionnels de la santé sur des questions liées aux ordres socio-professionnels. Nous qui sommes de la Coalition nationale des professionnels de santé, nous avons cherché à interpeller non seulement le ministère de la Santé, mais les professionnels de santé sur la nécessité de mettre sur place non seulement l'Ordre national des médecins,
mais aussi l'Ordre national des biologistes et le renouvellement complet de tous les ordres socio-professionnels de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la pratique médicale doit être contrôlée, doit être surveillée, doit être au moins au bénéfice de la population guinéenne. La démarche vise à dénoncer des manquements qui sont entre autres le faible niveau du respect de l'éthique et de la déontologie des professions médicales et paramédicales, ainsi que le retard dans le renouvellement de l'ordre des médecins de Guinée depuis 16 ans. Donc il est impératif que ce ordre-là soit mis en place afin de contrôler l'action et de moraliser ces personnes. Parce que c'est ça l'objectif de la mise en place des ordres, c'est de moraliser les différents secteurs. Donc si nous avons un ordre national de laboratoire de biologistes, cet ordre-là sera chargé de moraliser ces différents biologistes et laboratoires afin que le rendu des résultats soit correct et conforme par rapport aux différentes pensées ou hypothèses des médecins qui demandent ces résultats. Pour remédier à ces manquements qui assaillent le système sanitaire guinéen, les membres de la Coalition nationale des professionnels de la santé suggèrent le renouvellement des ordres socio-professionnels, la mise en place d'un comité de crise de l'Ordre national des médecins, la vulgarisation des textes, des codes d'éthique et de déontologie, la redynamisation des codes des ordres socio-professionnels et le renforcement de la communication sur des problèmes de santé. Le constat est amer selon ces professionnels de santé. C'est pourquoi ils invitent les autorités compétentes à prendre à bras le corps leur plaidoyer. 85 milliards de francs guinéens, c'est le montant mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Cette somme va servir à la rénovation des tables-bancs dans les établissements scolaires, équiper les écoles et construire de nouvelles salles de classe. C'est une initiative du président de la République. Compte rendu, Diena Bangora, Correa à Boukourma. Cette assistance du gouvernement vise à améliorer les conditions d'études dans les établissements publics. C'est au lycée-collège Sonfonia que la livraison a commencé. Cet établissement de 24 salles de classe a bénéficié de 303 tables-bancs. Cette année, c'est un budget spécial qui a été donné au MENA grâce au Premier ministre, qui a bien voulu intercéder auprès du président de la République, qui a pris dans son budget de souveraineté 85 milliards pour mettre à la disposition du MENA pour pouvoir acheter des tables-bancs, à la fois pour remplacer les tables-bancs qui sont déjà gâtés et pour équiper les écoles qui étaient en rénovation et qui sont en nouvelle construction. Pour la bonne continuation, le département reste vigilant dans tout le processus, précise le ministre. On va s'assurer que l'argent qui a été envoyé a été effectivement dépensé et que les tables-bancs qui vont être mis à disposition vont rester définitivement dans le système. C'est pour cela que nous avons demandé à l'entrepreneur de nous proposer des modèles qui n'existent pas dans les autres écoles. Et si pour une raison ou une autre, on les retrouve ailleurs, nous allons les récupérer parce que ça appartient et nous allons chercher les coupables de ceux qui ont sorti ces tables-bancs des écoles et nous allons les sanctionner. Cette action qui vient combler le déficit de tables-bancs dans les écoles soulagera aussi les parents d'élèves qui étaient contraints de payer de l'argent jusqu'à l'année dernière. Sur ce, le ministre lance un avertissement. N'importe qui responsable, à quelque niveau que ce soit, qui se hasarde à prendre de l'argent avec la population pour des actes administratifs qui sont gratuits ou alors pour acheter des tables-bancs, il sera en contradiction avec gouverner autrement et cela signifie qu'il devra payer les conséquences de ces gestes. Ce geste vient à point nommé pour cette école qui était en manque criard de tables-bancs. Depuis l'ouverture, on n'a pas étudié faute de tables-bancs. Et si aujourd'hui la livraison a commencé, vraiment c'est une joie immense. Selon le ministre, d'autres écoles publiques de la capitale et celles de l'intérieur du pays bénéficieront aussi la même largesse du président.
Le lycée Elhadji Martal dans la préfecture de Dinguiraye commence à retrouver une image d'éclat et cela grâce à Dinguiraye Émergence, une organisation des ressortissants de la dite localité qui n'a pas lésiné sur les moyens pour rénover l'établissement pour la première fois depuis 1962. Les travaux n'ont pas fini mais l'évolution est déjà grande comme nous l'explique Mamadou Sadio Baldé qui nous amène dans la ville d'Elhadji Martal. À plus de 500 km de Conakry, nous voici dans la préfecture de Dinguiraye. Ville sainte au climat tempéré, ici depuis quelques mois, des ouvriers s'activent pour rénover le complexe scolaire Elhadji Martal. Lentement mais sûrement, l'établissement change de visage. En juin, voilà à quoi il ressemblait. Dinguiraye Émergence, une organisation des ressortissants de la dite localité, est venue au secours. La rénovation concernait principalement les bétons de sol, la toiture, le plafonnage, plus les ouvertures et l'électrification. Le premier bloc, c'était 7 salles de classe et le deuxième bloc, 3 salles de classe qui est derrière moi ici, plus l'ajout d'une salle de classe au niveau du premier bloc, plus la rénovation des 2 blocs latrines, des 3 cabines, plus une pompe. Depuis 1962, date de sa création, c'est la première fois que l'école est rénovée. Les travaux vont améliorer les conditions de vie et de travail du personnel enseignant, mais surtout des élèves habitués à apprendre dans des salles vétustes. Avec Dinguiraye Émergence, des efforts sont fournis, mais le défi reste encore énorme. Dans le même projet, il y a le mât, l'aménagement du mât, qui reste aussi. Et là, enfin, il y a l'ancienne direction que vous avez à côté qui doit aussi être rénovée pour accueillir éventuellement une bibliothèque. En ce qui concerne l'aménagement de l'intérieur de la cour, l'installation d'un château équipé en pompe soit solaire ou en pompe électrique pour faciliter l'utilisation de nos toilettes et l'entretien des locaux encore. Dinguiraye, c'est aussi les conditions climatiques dures à affronter vers la fin de l'année. La température dépasse les 40 degrés Celsius avec les effectifs pléthoriques, difficile pour les élèves d'assimiler les cours. Puisque mars, avril, mai, juin, jusqu'au mois de juillet à Dinguiraye, il fait très chaud. Et si vous mettez 120, 130, 140, 150 élèves dans une salle, vous rentrez, vous trouvez que certains élèves sont déshabillés. La sueur est partout et certains élèves sont 3 par banc. Il suffit juste d'électrifier les salles, installer des climatiseurs ou à défaut des ventilateurs pour faciliter le travail aux élèves et aux enseignants. Autre fait de l'actualité, de nouvelles cartes grises seront délivrées à partir du 4 janvier 2021. C'est ce qu'annonçait plutôt le ministre des Transports, Aboubacar Silla. Et cette nouvelle, même si elle est contestée par certains automobilistes, d'autres pensent que la méthode est bonne dans le cadre de la sécurisation des cartes grises, avec un coût qui varie entre 200 000 pour les petits véhicules et 1 million de francs guinéens pour les camions, les véhicules agricoles. Mohamed Valek Touré a rencontré quelques transporteurs routiers. Suivez. Désormais, le prix de la carte grise est fixé entre 200 000 pour les voitures, 1 million de francs pour les gros porteurs et les engins agricoles et miniers. L'information a été donnée par le ministre Abakar Silla à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège du Bureau régional des transports terrestres à Conakry. Cette nouvelle est bien accueillie par la plupart des automobilistes qui pensent que ce renouvellement va permettre d'avoir des documents authentiques et sécurisés. Depuis 1985, il n'y a pas un document viable dans ce pays. Tous les documents passent en falsification. C'est les mafias qu'on prépare ces documents. Donc si on va maintenant vers l'ordinateur, vers l'honnêteté numérique, pour moi le prix là, c'est supportable. Un autre système que compte intégrer le ministère des Transports sur ces cartes grises qui auront le format d'une carte de visite. L'objectif est de lutter contre la fraude et obtenir les statistiques fiables qui vont permettre d'élaborer les stratégies efficaces en matière de gestion d'automobiles, même si d'autres dénoncent le coût élevé pour l'obtention de cette pièce. Tout le monde ne sera pas d'accord,
des hommes honnêtes, les transporteurs patriotes, qui veulent que le transport se développe dans ce pays, qu'on soit dans les normes comme les autres transporteurs d'Afrique, sont pour. Mais les malhonnêtes depuis de 20 ans, 30 ans, qui sont dans la malhonnêteté, qui se fabriquent des catégories, des permis à eux, ils seront contre. La mise en circulation de ces nouvelles cartes grises est prévue à partir du 4 janvier 2021 et la campagne s'étendra sur 6 mois. Ce sont des montants qui sont relativement modestes, qui vont de 200 000 francs guinéens pour un petit véhicule jusqu'à peut-être un peu plus d'1 million pour les gros camions ou les véhicules agricoles ou les véhicules de travaux publics ou les véhicules miniers. La biométrisation des permis de conduire sera examinée. Sur ce, un partenariat est établi selon le ministère des Transports. 3 présumés violeurs ont été déférés devant les tribunaux compétents ce mardi. L'un des viols a conduit à une grossesse. 2 des présumés violeurs reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. C'est la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables qui a mis le grappin sur les prévenus Mamadou Kalisso et Aboubakar Dinkamara. À Koya, c'est une tentative d'escroquerie qui a viré au viol collectif. Les 2 présumés violeurs se sont rendus sur les lieux dans l'intention d'escroquer, selon la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Ils ont profité de la naïveté de la fillette pour abuser d'elle. Celui qui est interpellé nie les faits et charge son complice, actuellement en cavale. C'est une accusation, celui qui a fait, on ne l'a pas pris. La victime, âgée de 11 ans, donne sa version des faits. Il m'a attaché, il a fermé ma bouche. L'autre s'est tombé sur moi. Quand j'ai crié, l'ami de mon petit frère est venu. Le deuxième cas s'est déroulé à Tombolia, dans la commune de Matoto. Le présumé violeur affirme avoir eu des relations intimes, mais consentantes avec la fillette. Celle-ci nie et dit avoir été bâillonnée avant d'être à la solde de son présumé bourreau. Il avait fermé les portes et les fenêtres. Moi, je ne savais pas. Il est venu pour me prendre dans ses bras. En sortant maintenant, après son nom, j'ai perdu connaissance. En me réveillant, j'ai trouvé que j'étais nue. Le sang coulait sur moi. À Kobaya, dans la commune de Ratoma, une relation entre une fille de 14 ans, élève de la 6e année, avec un père de famille a débouché sur une grossesse. Le jeune homme reconnaît la paternité de la grossesse. La fille même peut reconnaître ça partout. Je ne l'ai pas vue, elle et moi on sort ensemble. Je ne l'ai pas violée. Vous reconnaissez la paternité de la grossesse? Oui, je suis d'accord. C'est moi qui l'ai mis enceinte. Je suis d'accord là-bas. Je ne l'ai pas violée. Est-ce que vous savez qu'elle est mineure? Au fait, moi je ne sais pas si la petite elle est mineure. La fillette corrobore les faits. Mais aux yeux de la loi, les relations intimes avec les mineurs sont interdites. L'officier de la police judiciaire interpelle les parents. Toute personne peut être victime de viol. Et qui peut violer, toute personne aussi peut violer. Il n'y a pas à dire, lui c'est un neveu, j'ai confiance en lui. N'ayez confiance à personne, veillez sur les mouvements des gens. Ça veut dire qu'à tout moment, le violeur il peut passer à l'acte. L'UFDG et son allié l'ANAD prévoient des séries de manifestations les 14 et 15 décembre prochains. L'honorable Sékou Gouressi Kandé y voit une démarche inopportune pour la stabilité du pays. Selon lui, cette stratégie a toujours engendré des violences. Il souhaite d'ailleurs que les acteurs politiques guinéens reviennent dialoguer autour de la table pour une sortie de crise. André Mossi-Milimono, Ibrahim Soumar l'ont rencontré. Suivez. Déterminés à défendre la victoire de leurs candidats, l'UFDG et l'ANAD maintiennent la pression et programment des manifestations éclatées la veille et le jour de l'investiture du président Alpha Condé. Dr Sékou Gouressi Kandé trouve que la démarche est improductive. La manifestation, bien qu'étant un droit, bien qu'étant même une obligation, mais dans le cas d'espèce, je considère que ce n'est pas très utile. Je ne la recommande pas. Que les manifestations ne soient pas que symboliques. Il faut que ces manifestations soient significatives. Et pour ce faire, il ne faut pas répéter ce qu'on a déjà fait plusieurs fois et qui n'a pas donné de bons résultats. Les manifestations sont le plus souvent émaillées de violences qui entraînent des pertes en vies humaines.
Sékou Gouressi Kondé déplore cet état de fait. Il souhaite à ce que les organisateurs de ces manifestations changent de stratégie. Selon lui, les violences doivent prendre fin en Guinée. Moi, j'invite les leaders de l'opposition à initier une autre forme de revendication qui n'est pas la manifestation, étant donné que les manifestations politiques en Guinée nous ont échappé avec des dérapages, des dysfonctionnements, morts d'hommes, sans aucun résultat. Notre interlocuteur fait des propositions de sortie de crise et pour cela, il mise surtout sur le dialogue. Premièrement, la libération, la relaxe pure et simple des leaders politiques en détention. C'est un souhait. Je ne suis pas en train de m'immiscer dans le processus. Je dis, ça c'est un premier souhait. Le deuxième souhait, que la volonté de rétablir le dialogue, la volonté de revenir au dialogue soit partagée entre les deux parties. Le président de la République dit, la main est ouverte, je tends la main. Je souhaite que l'opposition tende aussi la main. Le député du parti Arena souhaite que la Guinée tourne la page des moments sombres et que ses fils et filles puissent parler des questions de développement. Je vous l'annonçais également ce 8 décembre, mais au devant de la scène, le climat. C'est une journée mondiale pour augmenter la prise de conscience sur le phénomène de ce changement climatique. Il touche toute la planète et pousse de millions de personnes à se déplacer à l'intérieur du pays, de leur propre pays. En Guinée également, ce cas n'est pas exclu. Des modifications sont observées et elle inquiète de plus en plus les spécialistes. Djibril Ba. C'est une journée pour augmenter la prise de conscience. C'est une occasion aussi pour remettre la question sur le devant de la scène, alors que la lutte contre la pandémie et la crise économique l'a quelque peu exclue en 2020. Pourtant, des chiffres très concrets continuent de montrer l'impact du réchauffement climatique sur de nombreuses vies humaines. Des réfugiés climatiques est une autre problématique à résoudre. Avec l'augmentation de la température et la montée des eaux, la première conséquence de la vie humaine est la multiplication des réfugiés climatiques. Sur l'année 2019, près de 25 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays à cause du dérèglement climatique, selon le rapport annuel du Forum Réfugiés COSI. Un chiffre qui pourrait atteindre 250 millions d'ici à 2050. À l'heure actuelle, aucun statut international n'existe cependant pour encadrer cette migration particulière. Parlant des tempêtes, encore une fois, un record. Sur l'année 2020, 30 tempêtes ont été comptées lors de la saison des ouragans en Atlantique. Il est également à noter que les tempêtes ne sont pas seulement plus nombreuses, mais également plus violentes ces dernières années. Un phénomène lié au réchauffement des océans qui augmente l'humidité et la force des cyclones qui se forment. Sur la période de décembre 2019-novembre 2020, la température observée a été supérieure de 1,28 degrés aux températures de l'ère pré-industrielle. Alors que l'année 2020 devrait être l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées comme cela était déjà le cas en 2019, 2018 ou encore 2017. Une augmentation claire de la température, loin d'être un incident isolé qui devrait encore s'accélérer dans le futur proche selon les estimations. Ce mardi 8 décembre étant la journée mondiale des actions pour le climat est à l'initiative d'un groupe d'ONG. À quelques jours du 5e anniversaire de l'accord de Paris, les relevés de l'Organisation météorologique mondiale placent l'année 2020 sur le podium des années les plus chaudes jamais répertoriées. La hausse des températures a provoqué cette année encore des phénomènes catastrophiques, sécheresse et canicules, ouragans et typhons, inondations et moussons sur les 5 continents. Ce journal s'achève. Retrouvez-le sur espace-tv-guinée.info. Prochain point avec l'actualité à 22h avec Moussa Mouissila. Prenez soin de vous.